Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous économique. Au sommaire de ce journal, l'économie togolaise démarre l'année 2025 sur une note positive. Vous verrez dans les secteurs comme investissement, industrie et commerce, tout est en progression. Les petites et moyennes entreprises pourront désormais soumissionner et gagner facilement les marchés publics. L'ANPGF, à travers le mercredi de l'entrepreneur, vole à leur secours en leur montrant les techniques. C'était le sommaire. Bienvenue. Le Togo est en pleine croissance économique avec un secteur industriel en plein développement. L'inflation est sous contrôle. Le pays attire davantage d'investisseurs. Un dynamisme qui s'explique par des investissements dans plusieurs secteurs. Giovanna Fangbedi nous fait le point. La solidité du secteur privé se confirme également avec un nombre croissant d'entreprises atteignant un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard de francs CFA. En 2023, l'International Finance Corporation recensait 303 entreprises togolaises dépassant ce seuil, un indicateur de la vitalité économique du pays. Le Togo continue d'attirer de nouveaux entrepreneurs, bien que le nombre d'immatriculations d'entreprises ait légèrement reculé en 2024, 14 919 par rapport à 2023, 15 654, soit une baisse de 4,7%. Toutefois, comparé à 2022, 13 835, la progression sur 2 ans, plus 4,6%, reste encourageante. Le Fonds monétaire international FMI prévoit une croissance économique de 5,3% pour 2025, légèrement inférieure aux 5,6% de 2023, mais toujours robuste. Cette croissance sera soutenue par des investissements publics dans les infrastructures, un renforcement de la production industrielle, une politique budgétaire plus rigoureuse. Avec une croissance solide, un secteur industriel en plein développement et une inflation sous contrôle, le Togo s'impose comme une économie dynamique en Afrique de l'Ouest. Grâce à des réformes structurelles et des politiques économiques adaptées, le pays continue d'attirer investisseurs et entrepreneurs, renforçant ainsi son positionnement stratégique dans la région. Les perspectives pour 2025 restent positives et le Togo affirme progressivement son potentiel de développement économique à long terme. Dans le secteur industriel, le pays maintient une croissance soutenue portée par un secteur industriel dynamique et des services en plein essor grâce à une inflation maîtrisée. La croissance du chiffre d'affaires du pays a atteint 3,4% en janvier 2025. Décryptage de cette performance économique dans ce sujet signé Ekwesala. L'année 2025 débute sous de bons auspices pour l'économie togolaise qui affiche une croissance soutenue malgré les défis globaux. Grâce à une industrie en plein essor, un secteur des services dynamiques et une inflation maîtrisée, le pays renforce son attractivité auprès des investisseurs et des entrepreneurs. Selon les dernières statistiques de la BCEAO, les performances du secteur industriel et des services marchands restent solides, tandis que la stabilité des prix continue de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Le secteur industriel togolais maintient sa dynamique positive avec une hausse de 10,5% de l'indice de production industrielle en janvier 2025, après une progression de 11% en décembre 2024. Bien que l'on observe une légère inflexion, cette évolution est perçue davantage comme une consolidation de la croissance plutôt qu'un ralentissement. L'essor industriel du pays est largement porté par la plateforme industrielle d'Adétikopé qui continue d'attirer des investissements étrangers et locaux. En favorisant la transformation locale des matières premières agricoles, la plateforme industrielle d'Adétikopé réduit la dépendance aux importations et crée de la valeur ajoutée sur place, positionnant ainsi le Togo comme un hub industriel compétitif en Afrique de l'Ouest. Les services marchands suivent également une trajectoire positive avec une croissance de 3,4% du chiffre d'affaires en janvier 2025, bien que légèrement inférieure à celle du mois précédent, soit 5% en décembre 2024. Cette projection s'inscrit dans une tendance favorable pour le pays.
Quant au secteur du commerce, la croissance est plus modérée. Les détails avec Gisèle Kozona. Le secteur du commerce, en revanche, enregistre une croissance plus modérée, plus 1,2%, après plus 4,8% en décembre, probablement en raison d'un ajustement saisonnier post-fête. Le Togo parvient à contenir l'inflation stabilisée à 2,5% dans la fourchette cible de 1% à 3% fixée par la BCEAO. Après les hausses importantes des dernières années, 7,6% en 2022, cette baisse de l'inflation est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. La diminution des prix de certains produits importés contribue à cet équilibre. Riz, moins 13,8%, sucre, moins 14,1%. Cependant, d'autres produits stratégiques enregistrent une forte hausse, ce qui reste une source d'inquiétude. Huile, plus 43,3%, lait, plus 26,8%. L'indice du climat des affaires se maintient à 100,7, traduisant une certaine prudence des opérateurs économiques tout en restant orientés positivement malgré un environnement mondial incertain. Comment accéder au marché public? Une thématique sur laquelle les PME ont été édifiées la semaine dernière par l'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement, afin de leur permettre de soumissionner et de gagner facilement un marché public. Eliagba Nyadao. L'accès au marché public, un véritable problème pour l'entrepreneur, surtout les PME. L'ANPGF apporte son soutien aux acteurs de ce secteur afin de les amener à décrocher des appels d'offres. Et c'est à travers le mercredi de l'entrepreneur. Il porte sur le cadre réglementaire et institutionnel des marchés publics et la maîtrise des stratégies d'optimisation des offres. C'est composé en principe de 4 grandes parties. Premièrement, il y a les documents d'engagement, que sont la lettre de soumission et les documents qui l'accompagnent, et aussi la garantie de soumission ou la déclaration de garantie, qui forment une première partie. La deuxième partie, c'est l'offre financière. En troisième partie, c'est l'offre technique. Et en dernière partie, ce sont les pièces administratives et les documents de qualification. De la question fondamentale, comment soumissionner et gagner les marchés publics, les PME ont été édifiées sur la structuration des dossiers et les comportements à proscrire en tant que soumissionnaire. En tant que soumissionnaire, il est à proscrire de présenter votre dossier de soumission en désordre. Deuxièmement, c'est d'omettre de fournir la garantie de soumission. Troisième chose, c'est de changer des documents d'engagement, de les transformer dans vos propres thèmes. Non, que les opérateurs économiques au Togo puissent présenter des dossiers de soumission complets, des dossiers de soumission professionnels qui puissent vraiment traduire leur professionnalisme et leur expertise. La complexité des démarches administratives et les exigences en matière de documentation sont souvent les obstacles majeurs que rencontrent les PME. À travers cette formation, elles seront mieux outillées dans la préparation des dossiers qui demandent du temps et des compétences spécifiques. L'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, a lancé récemment son livre blanc, un document qui met en lumière les réformes nécessaires pour améliorer la compétitivité et faciliter les investissements. Les grandes lignes de ce document avec Sandra Aziagui. Au Togo, le secteur privé dispose d'un grand potentiel de création d'emplois et de richesses, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance économique du pays. Il contribue à hauteur de 40% à la formation du PIB togolais et génère près de 60% des emplois. Pour booster davantage et rendre plus compétitive l'économie togolaise, les grandes entreprises togolaises réunies au sein de l'AGET font des propositions et donnent des directives, le tout consigné dans un document dénommé Livre blanc.
Le 7 mars dernier, l'édition 2024 est lancée, la 5e depuis 2008. Ce document est issu des consultations multisectorielles porteurs d'une vision à long terme de l'économie togolaise orientée vers la croissance durable et inclusive. Il retrace des propositions des chefs d'entreprise togolaises axées sur le renforcement de l'attractivité du climat des affaires au Togo, la compétitivité des entreprises, la modernisation des infrastructures et l'inclusion sociale. Il représente ainsi un guide pour toutes les grandes entreprises et reflète la nécessité pour le Togo d'adopter une approche intégrée pour développer son économie. Pour l'édition 2024, on table sur les innovations, investissements et politiques publiques. Une démarche en lien avec la politique et programme de développement national, notamment la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il traduit la conviction de la JET, Association des grandes entreprises du Togo, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale essentielle pour garantir la paix, moderniser le pays et renforcer ses structures et dynamiser la création d'emplois en exploitant stratégiquement les forces de l'économie pour renforcer la résilience économique du Togo. L'Association des grandes entreprises aspire à jouer un rôle actif dans la transformation économique du Togo et son livre blanc a évolué avec le temps pour devenir un document important d'expression du secteur privé sur l'économie nationale. Il met en avant les perspectives et recommandations des dirigeants d'entreprises pour améliorer la compétitivité au Togo. D'après ce document, entre 2020 et 2023, l'économie togolaise a montré des signes de résilience avec une croissance moyenne de 4,8% du PIB, bien au-dessus du niveau annuel moyen de croissance des pays de l'Afrique subsaharienne. Les femmes entrepreneurs de la CETOP, Coordination togolaise des organisations paysannes, spécialisées dans l'agroalimentaire, ont présenté leur savoir-faire lors de la foire des produits locaux la semaine dernière. Découvrons ces produits locaux dans ce sujet signé Edwige Atapa Bassabi. La devanture de la CETOP, métamorphosée en une véritable vitrine du savoir-faire féminin. À l'occasion de la foire des produits locaux, les femmes entrepreneurs togolaises du secteur agroalimentaire ont fièrement exposé le fruit de leur ingéniosité. Ça, c'est le coquet de baobab, plein en vitamine C, calcium, ça traite les stress. C'est fait à base de farine de baobab naturel, sans conservateur. Et c'est bon pour la santé, pour les enfants et les personnes âgées aussi. C'est arachide. On a grillé ça avec du gari, pâte de gingembre fait au miel. Le rouge, jus naturel, farine d'igname, biscuits à base de pain de singe, autant de produits issus du talent et de la créativité de ces entrepreneurs engagés dans la transformation locale. Donc j'ai le piment vert, communément appelé goébessé, en poudre, et j'ai la tomate concentrée en poudre. Ça aussi, ça peut remplacer les boîtes de conserve qu'on a l'habitude d'utiliser. Au-delà de l'exposition, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large, celle de renforcer les capacités commerciales des femmes entrepreneurs togolaises, en particulier dans les secteurs liés à l'économie verte et au développement durable. J'ai le beurre de qualité bio. Celui-là, c'est fait pour le massage, pour le traitement des boutons, pour les pédicures sur la tête. Et ici, le beurre de qualité aussi bio qui est là pour les cosmétiques, pour consommer aussi. Ça fait deux différentes beurres de qualité. Ici, là, j'ai du miel, le miel bio. Cet espace d'échange leur permet non seulement de promouvoir leurs produits, mais aussi d'apprendre de nouvelles techniques d'amélioration de qualité de leur production et d'explorer de nouvelles opportunités. Au Togo, on a lancé Consommons local. Ce n'est pas un vain mot et c'est les hommes qui doivent l'appliquer. Donc, au niveau de la CETOP, nous avons pris ce mot-là
cette action du chef de l'État à bras le corps. Et nous sommes lancés dans la promotion de la consommation des produits locaux. À travers d'ici 2-3 ans, nous allons pouvoir augmenter de façon significative la consommation des produits locaux. Un événement riche en partage et en apprentissage qui illustre parfaitement l'ambition de la CETOP, accompagner et propulser l'entrepreneuriat féminin pour un développement économique plus inclusif et durable en Afrique. Nous avons l'habitude de manger du riz. Aujourd'hui, découvrons ensemble le riz de Kpélé, produit localement, et c'est avec Edwige Atapa Bassabi. Nous sommes à Kpélé-Agavé, une localité où la culture du riz fait partie des quotidiens des populations. Ici, nous retrouvons Fodo, un ancien fonctionnaire qui, depuis sa retraite, s'est lancé dans la production du riz local. Environ 2 hectares. Environ, parce que nous ne mesurons pas comme nous sommes plaignants. Alors nous ne prenons pas ça sur les mesures normales. D'accord, ça fait environ 2 hectares. Je suis un enseignant retraité. J'ai pris ça comme une activité secondaire. À l'occasion de la fête traditionnelle et Vémosan, plusieurs variétés de riz sont mises en exposition, témoignant du savoir-faire agricole des producteurs locaux. Ce riz accompagne de nombreuses sauces et est apprécié pour sa qualité et son goût unique. Il existe plusieurs variétés du riz, telles que Agbolebe, Kwakpalikpe, Agnaouli. Aujourd'hui, il y a l'introduction de IR 841 et Nerika. Chaque variété de riz est accompagnée de diverses sauces. Sauce de noix de palme, sauce de goma, sauce de feuilles de manioc, d'arachide ou des condiments tels que l'aubergine, le piment simple, avec ou sans huile. À travers cette production locale, les habitants de Kpélé-Agavé perpétuent un savoir-faire ancestral, tout en contribuant à l'autosuffisance alimentaire de leur région. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 18 mars 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 596,75 à l'achat et 603,75 à la vente. Le yen japonais 3,980 à l'achat et 4,40 à la vente. La livre sterling est de 776,25 à l'achat et 783,25 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 678,25 à l'achat et 684,25 à la vente. Le dollar canadien, 416,50 à l'achat et 423,50 à la vente. Le yuan chinois est de 82,250 à l'achat et 84 à la vente. Suivons à présent les prix des céréales et c'est avec Eliagba Niadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Dans la région des plateaux, il est entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est à 600 francs. À Kara, le bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Et dans les savanes, il varie entre 600 et 650 francs avec une moyenne nationale de 629 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est entre 1000 francs et 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, le bol du sorgho oscille entre 650 et 750 francs. À Kara, il est entre 800 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho varie entre 700 et 1000 francs, soit une moyenne nationale de 814 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du haricot est entre 1600 et 1700 francs.
francs. Dans la centrale, il est à 2000 francs. À Kara, le bol du haricot oscille entre 2200 et 2300 francs. Et dans les savanes, il varie entre 2000 et 2500 francs avec une moyenne de 2058 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, le bol du mil est à 1200 francs. Il varie entre 1000 francs et 1200 francs dans la Kara. Et dans les savanes, le prix du bol du mil varie entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1164 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du gari est entre 850 et 900 francs. Dans la région centrale, le bol du gari varie entre 700 et 800 francs. À Kara, il est entre 900 et 1000 francs. Et dans la région des savanes, il est entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne de 964 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.